2 ans. Ce n'est pas quelques mois. Depuis 2 ans environ que les points de regroupement sont en réflexion. Nous sommes obligés d'amener les déchets vers les bas-fonds et les berges lagunaires. Des propos à la limite impensables et pourtant c'est une réalité sur le terrain. Des déchets ménagers qui n'ont autre destination que ces bas-fonds, ces écosystèmes riches mais très fragiles. Soit on laisse les déchets dans les maisons ou alors on envoie directement les déchets vers le lieu d'enfouissement sanitaire. Et le lieu d'enfouissement sanitaire, c'est jusqu'à Ouessé, qui est à Ouida. Les points sont en reconstruction. Aujourd'hui, aucun point de regroupement ne fonctionne dans la ville de Cotonou. En effet, dans le cadre du PUGEMU, le projet qui a été initié par la Banque mondiale et les autorités municipales et centrales pour conjurer un peu les effets des inondations sur la ville de Cotonou, depuis 2011, a prévu dans l'une de ses composantes la reconstruction de tous les points de regroupement. 2 ans que ce spectacle avilissant dure, 2 ans d'enfouissement sauvage des ordures, un massacre de l'environnement au prix de quelques billets de banque pour ces agents de pré-collecte. Il est évident que l'enfouissement des déchets vers les bas-fonds et les autres berges lagunaires a conduit aux inondations des années 90. Nous avons conscience de ça. Les points de regroupement ne fonctionnent plus. Le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain a décidé de les réfectionner, une fermeture qui crée du tort à la nature. Étant donné que les points de regroupement ne sont pas fonctionnels, nous sommes obligés de faire comme nous avions l'habitude. Depuis les années 87, nous avons commencé à faire la pré-collecte, à enlever les déchets des ménages vers ces points-là que nous appelons les bas-fonds. Donc nous sommes obligés de revenir à ces bas-fonds-là et aux berges lagunaires pour cacher les déchets. Cacher les déchets, estime ce responsable de la pré-collecte, est une action qui, sans nul doute, a d'énormes impacts sur notre cadre de vie. Pour ces agents de pré-collecte qui jettent des déchets dans les bas-fonds, je pense que c'est un mauvais comportement et qu'on doit les réprimander même pour cela, parce que les citoyens payent déjà pour la pré-collecte. Malheureusement, les déchets qui sont jetés dans les bas-fonds reviennent systématiquement à travers l'écoulement souterrain dans les puits, donc de ceux-là qui ont déjà payé la pré-collecte. Ces déchets qui sont jetés contiennent de la matière organique qui se dégrade. Et ces déchets contiennent aussi des éléments radioactifs, contiennent aussi des métaux lourds à travers les piles et les batteries qui sont jetées. La mairie de Cotonou, pour sa part, se déclare impuissante face à l'immensité des déchets produits chaque 24 heures. Plus de 700 tonnes de déchets par jour. Pour la seule ville de Cotonou, seulement 100 tonnes sont envoyées vers le point d'enfouissement de Ouida. Le reste est dans la ville, dans les bas-fonds et les berges lagunaires, des montagnes de déchets, sources de pollution et de maladies. Nous luttons contre ce phénomène qui pourrait engendrer des épidémies. Parce que le mélange des déchets avec l'eau, c'est un mélange explosif qui peut conduire, disons, à des problèmes de santé publique. C'est vrai, ce n'est pas bien, mec. Qu'est-ce que vous voulez? Ces agents de pré-collecte préfèrent des solutions de facilité. Ils veulent déposer le plus tôt possible pour revenir. Parce que pour certains agents, donc c'est par rapport au nombre de ménages visités qui sont payés. Et par rapport à ces agents, ils veulent faire le maximum donc avant de retourner. Donc voilà pourquoi ils prennent des raccourcis pour aller jeter dans les bas-fonds. En tout état de cause, même s'il n'y a pas de point de regroupement, je crois qu'il ne leur est pas permis de jeter les déchets dans les bas-fonds. Pour pallier cette situation de cataclysme écologique, le gouvernement a initié le projet de gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Un projet qui couvre les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Semek-Podji, Ouida et Porto-Novo. Un projet qui réorganise la filière avec, pour toile de fond, la création de nouveaux emplois à travers le tri et la transformation des déchets.